Donc, les 7 eunuques ici représentent un sacerdoce. Ça représente les sacerdoces de Moïse, c'est-à-dire les sacerdoces aaroniques. Vous voyez ça, frère? Qui préparait Vasti, qui est la reine, la femme du roi. Le roi ici, Assyrus, c'est l'image de Dieu. Pour que cette femme puisse apparaître devant son mari. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. J'aime ça. Regardez, on a appelé la reine Vasti. La reine Vasti a écouté l'ordre du roi par les eunuques. J'aime les Écritures. Ouais, la Bible a une précision, frère. Tu ne peux pas nous dire que j'ai dormi dans ma chambre. Dieu m'a parlé. Il est descendu dans une robe avec des cheveux blancs. Les cheveux blancs du vieillard. Et Dieu m'a parlé. Non, 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 non. Dieu parle au travers des ministres. Dieu parle au travers des eunuques. Nous avons ce que nous appelons la prophétie majeure. C'est la parole. Maintenant, nous avons les dons du Saint-Esprit, les dons de prophétie, des visions, des discernements. Ça, ce sont des dons qui trouvent leur soubassement dans les dons de la prophétie qui est la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, la parole, c'est ça la prophétie majeure. La parole, c'est la prophétie principale. C'est le cadre principal ou par lequel Dieu parle à son peuple. Et ces cadres-là, Dieu a confié cela aux ministres, c'est-à-dire aux eunuques. Maintenant, en dehors de ces cadres principaux, nous avons maintenant les cadres accessoires, comme les visions, les songes, les discernements, le parler en langue. Tout ça rentre dans les cadres principaux. Donc, si toi, tu nous dis que Dieu t'est apparu dans une vision, c'est possible que Dieu puisse te paraître dans une vision. Ensuite, tu nous dis, dans la vision que Dieu m'est apparu, Dieu m'a dit que demain, je deviens prophète. Nous allons prendre ta vision, qui vient d'un don accessoire. Nous allons rabattre ça dans la vision générale, dans la prophétie majeure qui est la parole. Nous allons nous poser la question, comment quelqu'un devient-il prophète? Maintenant, le cadre principal va nous dire comment quelqu'un devient prophète. Et nous allons voir. Avant que tu ne deviennes prophète, il faut d'abord que tu aies reçu la parole. Il faut que tu sois converti. Il faut que tu sois formé. Que tu aies reçu les dons du Saint-Esprit. Alors, nous verrons la manifestation du don des prophéties. Donc, quelqu'un qui était chez lui, il n'a jamais écouté la parole. Un inconverti. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de féticheurs transformés en prophètes parce qu'il a eu une vision. Donc, c'est pourquoi le livre d'Esther nous dit la reine Vasti, quand bien même qu'elle était reine, mais elle a reçu l'ordre du roi au travers des eunuques. C'est vrai ça. Donc l'eunuque, c'est celui qui est castré. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois, tout le monde est devenu papa. Père, je conseille toujours aux gens d'arrêter de m'appeler père. J'aime pas ça. Ça me met mal à l'aise. Même si c'est au travers de moi que vous avez écouté la parole. Bon, il y en a certains qui m'appellent papa en signe de respect. Là, c'est pas un problème. Hein, quand tu lui dis papa de là, je comprends que c'est un signe de respect. Mais ne m'appelez pas mon père comme c'est aujourd'hui mon père, tout le monde mon père. Oh, mon père, mon père. L'autre dit mon père spirituel. Moi, ça ne m'arrange pas. Parce que ce n'est pas ça la parole. Parce que pour que je sois ton père, c'est que c'est moi qui t'ai engendré. Donc, tu veux dire que je suis entré dans les champs d'autrui avec ma sémence. Voilà pourquoi vous me ressemblez. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, tout le monde dit, je suis père, père. La paternité, la généalogie, la paternité. Non, l'intention est mauvaise. Nous connaissons. Dieu
ne peut pas donner à sa femme ou à ses femmes quelqu'un qui est non castré. Il va commencer à bouffer les brebis d'autrui. Tu vois, c'est pourquoi tu as les regards enviés. Dès que tu prêches là, toi tu ne fais que regarder les jolies femmes. Tu vois? Donc il y a vraiment des gens qui sont diaboliques, quoi. Donc pendant qu'il prêche là, toute sa prédication, c'est seulement à regarder des jolies femmes. Dès qu'il te voit, il te voit un peu bien habillé, tu vas dire, ma soeur, Dieu me montre, tu es une femme bénie de Dieu. Tu vas devenir une richesse, Dieu te bénira. Je te dis que tout ça, c'est son regard envieux. Tu ne verras jamais quelqu'un viens seulement dans l'église mal habillé, avec des chaussures, comme si tu es malade, comme si tu vas tomber. Tu verras les prophètes. Il ne dira jamais que toi tu deviendras grand. Du quand il va, ça c'est l'esprit de pauvreté. On va chasser l'esprit de pauvreté. Toi c'est tellement que tu es lié, tu vois. Donc c'est son regard envieux qui détermine même sa prophétie. Dès que tu me vois moi avec un gros ventre comme ça, avec un costume, directement regarde ta prophétie. Tu deviendras un grand homme de Dieu. Maintenant, quand tu vois la femme d'autrui, c'est la femme d'autrui. Son mari s'est battu pour que cette femme soit belle, bien habillée. Maintenant, toi, ton regard envieux, tu te caches derrière la parole de Dieu. Tu commences à dire des fausses prophéties. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis ces choses avec ma main sur le cœur. Arrêtez de dire des choses que Dieu n'a pas dites, s'il vous plaît. Arrêtez de prophétiser des choses qui sont passées par ton esprit ou par ta propre conviction. Arrêtez de dire que Dieu m'a dit. Je vous avais fait lire une écriture que la Bible dit que si un prophète dit une chose, Roland, trouve-moi cette écriture-là. Je sais que tu peux trouver ça. Il y a une écriture qui dit que si un prophète dit quelque chose et que cette chose n'arrive pas, on doit lapider ces prophètes. Hein? On doit lapider un tel prophète. Donc un prophète qui dit une chose, mais la chose n'est pas arrivée, mais les gens continuent à applaudir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc les gens continuent à applaudir. Mais il a menti au nom de Dieu. Est-ce que vous trouvez? Guigiston, je vais ce verset-là. Quand un prophète dira une chose, que la chose n'arrive pas, que ce prophète-là doit être lapidé. On doit prendre des pierres, on doit lapider ces prophètes. Dites à ce qu'il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas castré. Ouais, parce qu'il n'est pas castré. Donc si quelqu'un est castré, il ne dira pas des choses de lui-même. Parce qu'il n'a aucune semence, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il n'a aucune semence. Maintenant, quand la reine Vasti refuse, ah, tu me l'as trouvé, bien aimé Roland. Deutéronome 18, 22. Prenons ça. Deutéronome 18, 22. Deutéronome 18, verset 22. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. J'aime, c'est pas moi, frère, c'est la Bible. Non, montons plus loin. J'aime la Bible. Que tu sois béni, mon bien-aimé, là. Écoutez ce que la Bible dit. Commençons par le verset 19. Deutéronome 18, 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, et qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais les prophètes qui aura l'audace, voyez, c'est ce que moi j'appelle les audacieux. Courageux. Tu as grandi en Ngaba Makala, courageux. Donc, maintenant, dans ton courage, tu commences à dire des choses que Dieu n'a pas dites, mon frère. Pourquoi vous vous moquez de Dieu jusqu'à ce point? Pourquoi? Vous prophétisez sur les femmes d'autrui des choses qui sont fausses. Comme Dieu vous connaissez, il a déjà prévu une clause pour vous attraper. Écoutez,
Mais le prophète qui aura l'audace, un audacieux, Mismakas, comme on dit en lingala, le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Tu vois? Oh bien aimé, mais comment nous saurons que ce que le prophète a dit, que ce n'est pas Dieu qui a dit? Comment? Dieu répond, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Tout ça parce que l'homme est à la recherche de la gloire, il est à la recherche de l'argent. Maintenant, il commence à mentir au nom de Dieu. Mais quel courage, frère! Honnêtement là, quel courage! Donc c'est pourquoi, avant de dire une chose, dis encore que je suis convaincu que. Nous comprenons que c'est toi qui es convaincu que. Mais ne dis pas que Dieu m'a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Non! Parce que si tu dis la chose et que la chose n'arrive pas, là tu viendras avec ta petite démonstration. Oh non, si la chose n'est pas arrivée, c'est parce que toi, dans ton comportement ou dans tes histoires, tu as empêché ce que Dieu a dit puisse arriver. Oh mon bien-aimé, mais quel sacrilège! Tu fais passer Dieu pour un menteur. Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Même si vous mettez les tracteurs, vous mettez les militaires, vous mettez tout devant, je t'informe que ce que Dieu dit va arriver. Dieu ne peut pas dire une chose. Est-ce que Dieu ignore que s'il te fait une promesse que demain tu vas pécher ou que demain tu rencontreras des difficultés? Il le sait. Mais quand il dit, il sait que même si tu as des difficultés demain, comme ce que Dieu avait dit doit s'accomplir, il va ôter ces difficultés devant toi. Maintenant, le prophète viendra encore mentir pour dire non, si ce n'est pas arrivé, c'est parce que il trouve des astuces. Il ajoute encore un mensonge sur un autre mensonge. J'ai vu la question d'une sœur. Quelle est la beauté spirituelle? La beauté spirituelle, c'est lorsque tu vis sans péché. Lorsque tu crains Dieu. Lorsque tu te comportes selon les recommandations de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vous redresse avec douceur. La bien-aimée sœur dit, redresse-nous avec douceur. Ok. Je vais y aller avec douceur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la beauté, la beauté spirituelle, c'est lorsqu'on commence à craindre Dieu. Je vais lire quelques écritures. Lisons quelques écritures, ok? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. La Bible dit, voici la beauté. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu as vu la beauté? C'est ça, la beauté. Donc, Dieu utilise des choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Mais dans la doctrine aussi, comme pasteur, il faut aussi que l'homme puisse aimer sa femme. Et rendre sa femme belle. Je t'informe qu'il n'y a pas une moche femme. Tu étais vilaine quand tu étais chez tes parents. C'est une expression, ok? Quand tu étais encore dans le monde. Mais quand tu rentres dans la maison de Boaz, l'homme peut te rendre belle. Il suffit que tu sois en paix. Tu manges bien, bien habillé. Tu verras la beauté sortir. On a connu des femmes. Hein? Oh, c'est elle. Mais elle est devenue belle. Ah, donc on a compris. Tu vois? Donc on peut devenir belle. Donc c'est une question d'entretien.
Donc quand on n'est pas entretenu, il n'y a pas moyen de devenir belle. Vous voyez ça? Donc, la reine Vashti refuse. Vous comprenez? Ici, je suis dans la révélation. La reine Vashti qui refuse, c'est Israël. Maintenant, vous comprenez que Dieu a envoyé les prophètes chez Israël, mais Israël a refusé de croire à l'Éternel. Il y a une écriture dans Matthieu, Roland. Une écriture dans Matthieu où Jésus dit, Dieu dit, je vous ai envoyé les prophètes, vous les avez tous tués. Voilà, je suis dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, le verset 34. L'écriture, non, prenons Matthieu 23, le verset 37. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Donc, ici, Jésus prophétisant, il dit, il a envoyé les prophètes avec le souci de rassembler les enfants, de rassembler Israël, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais Israël a refusé. Voyez-vous? C'est ce que la reine Vashti a fait. On lui a envoyé les eunuques avec l'ordre du roi de venir. Mais Israël, Vashti refuse. Il dit, je ne me présenterai pas. En d'autres termes, c'est Israël qui refuse de venir devant le roi. Il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Voyez-vous, frère? Donc, Vashti qui est en train de refuser de venir, donc c'est Israël qui refuse de venir. Et les eunuques ici représentent les sacerdoces de Moïse, représentent tout le temps des prophètes. Donc, chaque fois que Dieu envoyait les prophètes en Israël, c'était pour les amener à rencontrer le roi. Or, pour rencontrer le roi, il faut que tu sois préparé. C'est ici que j'introduis la fête des expiations. Tu ne peux pas rencontrer le roi si préalablement il n'y a pas expiation des péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la femme doit se présenter pour exhiber sa beauté. Mais il refuse. La femme refuse, c'est Israël. Maintenant l'écriture dit ceci. C'est là qu'on va conclure pour aujourd'hui. L'écriture dit, toujours dans Esther, le verset 8, chapitre 2, verset 8. Il est écrit. Nous pouvons d'abord rentrer d'abord dans les chapitres premiers. La Bible dit ceci. Verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Quand vous lisez les textes, vous allez voir. Verset 19. Il est écrit. Si le roi les trouve bons, qu'on publie de sa part, qu'on inscrive parmi les lois perses et de Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Voilà. Maintenant que Vashti a refusé de venir, le roi va faire un décret, une loi interdisant Vashti d'apparaître devant le roi. Je comprends pourquoi. Pierre pose la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc Jésus répond, je leur parle en parabole pour qu'en regardant qu'ils ne voient pas, en écoutant qu'ils ne comprennent pas, afin que je ne puisse pas les guérir, qu'ils ne se convertissent point. Je suis dans Matthieu chapitre 13 verset 10. Donc la parabole c'est un décret. La parabole est une loi signée par le roi pour empêcher Vashti de voir la face du roi. Voyez-vous, frère? Donc, la parabole,
Donc, tout le temps que Christ est en train de parler en parabole, tout le temps que Christ est en train de se voiler, donc tout le temps de la loi, en réalité, c'est la parabole. C'est-à-dire, c'est un décret qui empêche Vasti. C'est pourquoi nous avons toujours dit, en ces temps ici, si quelqu'un nous dit qu'il est allé voir Israël physique pour comprendre le Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons qu'il n'a pas encore saisi les mouvements des Écritures. Tu peux aller pour ton information, tu peux aller pour ton instruction, tu peux aller parce que tu veux connaître l'histoire de ce peuple, mais pas pour connaître le Seigneur. Donc je ne t'empêche pas d'aller visiter Israël. Va visiter Bethléem. Les tombeaux de Jésus, ça t'arrange, tu peux aller visiter. Mais ce n'est pas ça qui te donne la connaissance de Christ. C'est pour ton histoire, c'est pour ta connaissance scientifique. Pourquoi? Verset 19. La Bible dit, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assurus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. J'aime ça. C'est qu'ici maintenant que vous allez comprendre que le temps de la loi est en train de finir, Dieu maintenant est en train de tourner les regards vers nous. Est-ce que vous voyez ça, frère? L'Écriture dit, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assurus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. C'est pourquoi je vous avais toujours dit, nous pouvons ne pas lire le Nouveau Testament, mais nous pouvons expliquer le temps de la loi et le temps de la grâce dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, Dieu a fermé, il a signé un décret, une ordonnance royale pour empêcher Israël de voir sa face. Pourquoi? Parce qu'il faut que la gloire qui était réservée à Israël soit tournée maintenant vers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cela soit tourné maintenant vers nous. J'aime ça. La Bible dit, cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukam. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. À chaque province, selon son écriture. J'aime ça. Bon, permettez, hein, je sens qu'il y a des choses à dire ici. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. À chaque province, selon son écriture. Et à chaque peuple, selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison, qui parlerait la langue de son peuple. Je vais m'arrêter 2 minutes ici, frère. Quand le roi signe les décrets, donc si toi tu es Moulouba, j'aime ça, hein? Quand toi tu es Moulouba, quand le roi est en train de signer, il y a quelqu'un qui est en train de... Regarde ça. Si toi tu es Moulouba, quand le roi signe les décrets et qu'il envoie dans ta province, cette lettre-là va être en Chilouba. Si tu es allemand, tu parles Dutch, le roi signe les décrets et qu'il envoie chez toi, la lettre du roi sera dans ta langue. C'est pourquoi nous avons toujours dit, les gens qui ont prêché que tu vois le nom de Jésus, c'est Yahushua, Hamashia. Il faut que tout le monde puisse apprendre les Hébreux. Tu vois, bien aimé, pour comprendre la Bible, il faut connaître la langue hébraïque, parce que Jésus parlait l'hébreu, il parlait l'araméen. Donc, non, il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Jéhovah Shammah. Donc, les gens créent toutes des théories. Et écoutez, la lettre nous est adressée à notre propre langue. Mais la pensée reste toujours la pensée du roi. Est-ce que vous voyez, frère? C'est pourquoi, ici, laissez-moi dire, mon frère, il ne faut jamais être complexé. Oh non, tu vois, moi, je ne parle pas bien français. Non, si tu comprends ces choses dans ta langue maternelle,
tu as la capacité d'expliquer ces choses dans ta langue maternelle. La connaissance de la langue n'est pas être intelligent. Parce que vous savez, beaucoup de gens ont une mauvaise tendance. Les gens pensent que celui qui parle Kikongo, donc il est idiot par rapport à celui qui parle français. Non. Non, non. Tu peux parler français mais être un idiot. Tu parles français mais tu es un illettré. Tu peux parler lingala mais tu es un idiot. Tu peux parler anglais mais un idiot anglophone. Maintenant, il y a des gens qui sont complexés. Non, tu vois, il faut parler l'anglais. Hein, l'anglais. Non. Pour les choses de Dieu. Dieu t'a écrit sa lettre dans ta langue. Pour que tu comprennes. Mais la pensée reste la pensée céleste. C'est pourquoi le problème ici, ce n'est pas un problème de langue, frère. C'est un problème de la pensée de l'auteur. Voilà. Nous prêchons la pensée du Créateur. Même si mon français est mauvais, et que par moments j'ai fait des mauvais accords, c'est pas grave. Mais tant que je communiquerai la pensée du ciel, c'est ce qui est important. C'est pourquoi vous avez dit non. Je répète l'écriture. Je répète l'écriture. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. À chaque province selon son écriture. Et à chaque peuple selon sa langue. Nous l'avons connu, il s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de dire Yehoshua Hamashia pour t'impressionner. Non. Non, il s'appelle, si tu étais un Munga, Jésus Christ. Est-ce que vous comprenez ça? On a des débats des fois inutiles. Jésus prit le pain. Jésus prit le pain. Il le rompit. Il donna à ses disciples. Oh. Mais un Munga n'a pas dit que Jésus a pris le kwanga. S'il ne connaît pas le pain. Nous n'allons pas faire le débat sur, tu vois, les kwanga, les pains. Les kwanga, les pains. Non. Nous faisons un débat sur la pensée de l'écriture. J'ai parlé beaucoup, frère. Je vais finir par là parce que on risque de faire 2 heures ici. Finissons. Donc, il est presque 23 heures chez vous là. Vous qui êtes quoi? En Europe. Nous, ici, on est encore 17h40, donc on peut encore rester pendant longtemps. Mais regardez. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Ici, je n'ai pas honte de dire. La parole de Dieu, ce n'est pas une mutualité. Nous ne venons pas dans l'église pour faire une forme de mutualité. Nous n'allons pas dans l'église parce que nous sommes habitués. Nous ne prêchons pas les choses de Dieu parce que, tu vois, non. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. C'est pourquoi il faut bien, très bien, comprendre la pensée de l'écriture, être à même de saisir ce que l'éternel Dieu est en train de dire. C'est très important. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, regardez. Je voudrais conclure par là. Parce que ça fait quoi? 1h40 que j'ai parlé. C'est quand même beaucoup. 1h20 à peu près. Regardez. Rentrons là-bas. Esther, chapitre 2. Chapitre 2. L'écriture dit: après ces choses, la colère du roi Assuris se fut calmée. Il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Ici, c'est encore un mystère. Donc, le roi Assuris continuait toujours à penser à Vasti. Malgré le fait qu'il a signé un décret. Mais sa pensée, toujours vers Vasti. C'est très important. C'est-à-dire que Dieu n'a pas oublié Israël. Même s'il a tourné les regards vers nous. Mais il a toujours sa pensée sur Israël. C'est très important. Parce qu'après le temps de la grâce, après l'enlèvement, l'Éternel retournera vers Israël. Quand vous lisez les textes, vous verrez ça. La Bible dit: alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler
toutes les jeunes filles vierges belles de figure, assis sur la capitale dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi, gardien des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Ouais, encore un eunuque. Donc, les rois signent un décret, on promulgue dans les pays que le roi est à la recherche d'une femme. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de prêcher. Les commissaires, nous annonçons que le roi se cherche une femme. Et vous allez voir que beaucoup de femmes sont venues. Il y en avait beaucoup. C'est comme j'ai toujours été étonné. Oh non, bien aimé, il faut qu'on ferme toutes les églises. Il y a beaucoup d'aventuriers. Il faut que telle église ferme. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas fermer les églises. Non. Comment vous allez fermer les églises? Vous ne pouvez pas. Laissez-les venir. Non, je vais aller prêcher là-bas pour que ces pasteurs ferment l'église. Non, non. Ferme l'église, arrête les bandits, venez chez moi. Non, non. Ce n'est pas la mission que nous avons. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés. Donc laissez-les venir, laissez. Et lorsqu'on a promulgué, beaucoup sont arrivés. Plusieurs filles sont arrivées dans la capitale suisse. Tu vois, nous sommes l'impé Vaillalong. Nous sommes des CC. Nous sommes des CC. Nous sommes des assemblées de CC. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des méthodistes. Nous sommes des catholiques. Ce sont des filles qui viennent. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Beaucoup de filles. Parmi ces filles-là, Esther aussi entre dans les lots. C'est ici. Maintenant que vous allez voir que dans cette logique-là, dans le beaucoup d'appelés, le roi va se choisir quelqu'un. Maintenant, le choix dépend de la toilette. C'est ça que je dis. J'aime ça. L'eunuque du roi est gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. C'est les toilettes. Ici, quand je parle des toilettes, je ne parle pas d'aller au WC. Non. C'est-à-dire les produits de maquillage. Les produits de beauté. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une femme? Oh, parler de la beauté d'une femme, c'est parler de la beauté de l'église. Oh, pour que la femme soit belle, il faut qu'il y ait expiation des péchés. Sans expiation de péché, tu ne peux pas paraître belle au devant du roi. La fête des expiations, c'est la fête du pardon du péché. C'est la fête où l'Éternel Dieu extirpe la racine du péché dans tout temps pour que tu puisses voir la face du roi. Tu ne verras pas la face du roi parce que tu as fait la démonstration du crocodile. Tu ne verras pas la face du roi parce que tu fais la démonstration de l'ombre de la réalité. Tu ne verras pas la face du roi parce que tu vois le muscle du ventre de l'hippopotame de l'Autriche. Non. Pour voir la face du roi, tu as besoin de la toilette afin que la saleté qui était dans ton corps, cette saleté que tu as traînée depuis les anciens temps, que tu as traînée depuis ta province, quand tu arrives dans la cour du roi, le roi donne les produits nécessaires pour ton toilettage, afin que nous puissions enlever en toi l'odeur du péché. C'est la mission des eunuques. Voilà pourquoi nous vous invitons à l'église, non? Nous vous invitons à l'église, pas pour autre chose. Nous vous invitons à l'église pour que vous soyez des hommes et des femmes nettoyés. Toi qui m'écoutes de Gatineau, toi qui m'écoutes d'Ottawa, on vient à l'église parce que dans l'église, nous avons des eunuques, des hommes castrés, qui craignent Dieu et qui vous enseignent à fuir le péché. Pourquoi? Pour te permettre de voir la
face du roi. Te permettre là de voir la face de ton Créateur. Ceci n'est possible que par l'abandon du péché. Or, cet abandon du péché, c'est ce que nous appelons la fête des expiations. J'ai lu une écriture et je conclue. Une écriture et nous concluons. Prenons une écriture et on va conclure par là. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans les livres de Lévitique. Je vais lire les versets, le chapitre 4, le verset 20 et le verset 21. Lévitique chapitre 4, verset 20 et verset 21. Il est écrit, il fera de ces taureaux comme un taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Donc, le pardon ne peut s'obtenir que par l'expiation du taureau, c'est-à-dire par le sacrifice du taureau. C'est pourquoi quand tu lis ta Bible, toi tu vois la Bible, elle parle de taureaux. Tu es en train de voir les taureaux que tu élèves derrière ta cour arrière. Non! Verset 21. Il emportera les taureaux en dehors du camp. Vous voyez ça, frère? Il les brûlera comme les premiers taureaux. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Ah, donc on va prendre les taureaux. C'est taureau qui a porté le péché du peuple. Ici, vous comprenez que les taureaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu m'entends un jour chanter, je te remercie, oh toi le véritable taureau. C'est taureau qui est mort pour moi. Vous voyez, c'est ici. Les taureaux portent tous les péchés du camp. J'aime ça. La Bible dit, vous prendrez les taureaux, vous l'amènerez en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort en dehors de la ville. Donc c'était lui le véritable taureau. Or, le taureau, c'est celui qui est fort, qui a la capacité de porter, de supporter le poids. Voyez, frère, vous allez prendre ce taureau, vous l'amènerez en dehors du camp, et il les brûlera. Donc, vous allez brûler, c'est le sacrifice. Oh, toutes ces choses nous expliquent la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est le véritable taureau. C'est lui le taureau d'expiation. C'est-à-dire, c'est lui qui enlève les péchés de l'humanité. C'est pourquoi l'Écriture dit, voici l'agneau de Dieu. Je t'informe que l'agneau est un taureau. Tu vois bien, l'agneau, c'est un taureau. J'en dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça dit, voici l'agneau qui pardonne les péchés. Oh, Moïse nous dit que celui qui pardonne les péchés, c'est le taureau. Il dit ça. Il fera de ce taureau comme un taureau expiatoire. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. La fête des expiations, la fête du pardon. Donc être pardonné, c'est toute une fête. Voyez-vous, frère, que celui qui a créé les cieux et la terre, les choses visibles et invisibles, les créateurs des oiseaux, des animaux aquatiques, les créateurs des animaux des champs, celui qui conduit nos pas en lieu sûr, celui-là, nous lui disons merci.